Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Ripple. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé avec le Ripple ces 2 jours. On a bien vu qu'il y a Solana qui a dépassé Ripple et donc qui a pris la 4e place. Alors peut-être que j'ai tort, mais à nouveau, je crois que Solana va s'écrouler d'ici quelques temps. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des notifications lorsque les vidéos sortent. On a atteint enfin notre objectif de 100 abonnés. Alors ça me fait énormément plaisir que vous vous êtes abonnés. Ça me fait énormément plaisir de répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à continuer à partager en fait vos sentiments concernant les marchés crypto et moi j'essaierai de vous répondre avec grand plaisir. Maintenant le prochain objectif, bien évidemment, il faut continuer à s'abonner. Prochain objectif à court terme, on va dire déjà 200. D'ici fin janvier, ça serait vraiment top. Et puis après on verra par la suite ce qui va se passer. Ceci étant dit, je vous remercie encore une fois, mais maintenant on va s'attaquer sur des choses un petit peu plus sérieuses. Donc première chose, toujours le petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, ce contenu est purement informatif et divertissant. Consultez toujours des professionnels avant de prendre des décisions financières, votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, Ripple, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Ripple finalement, il est dans le rouge, il a perdu donc sa 5e place. Et il est redescendu sur la numéro 6 finalement, puisque Solana l'a dépassé, et puis ensuite Solana a dépassé BNB. Donc du coup, il a finalement perdu certainement une place, mais finalement il a perdu pas mal de choses. Alors, concernant le volume où on est, concernant le marché, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, le prix actuel, il est à 0,61 centimes de dollar, donc on s'approche de plus en plus vers le 0,62. Sur les derniers 7 jours, on a quand même une perte de 0,93%. Sur les dernières 24 heures, on a quand même une augmentation de 0,50%. Et finalement, on se rend compte quand on regarde ces chiffres-là, on est plutôt dans un range. Concernant le cap market, finalement, on est à 33 milliards 481 millions de dollars. Le volume échangé, donc il était d'1 milliard 415 millions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à nouveau un déversement des Ripple donc sur le marché, ce qui a forcément bien évidemment fait baisser un peu la valeur du Ripple. Concernant les autres crypto-monnaies, on voit que finalement le top 5 il est dans le vert, ensuite les autres commencent à être un petit peu le rouge, et puis finalement le marché reste plutôt dans l'ensemble positif. Certains crypto-actifs ont perdu leur place, donc Tron était à la 10e place malgré une augmentation. Pour le reste, en fait on voit que AWAX progresse. Cardano il a plutôt bien progressé, même si là on est plutôt sur du vert, mais il a quand même gagné 2-3 places sur la dernière semaine. Alors 2-3 petits trucs avant donc de s'attarder sur 3 articles. Concernant les prix actuellement, on est plutôt sur sur des tendances, on reste quand même sur une tendance neutre, elle commence à se dessiner vraiment. Là on est vraiment entre deux supports résistants, entre le support et la résistance, on bouge pas trop, ça touche, ça redescend, ça touche, ça redescend. Donc c'est vraiment un range. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop. Donc moi personnellement, quand c'est comme ça, je ne trade pas. Je fais que accumuler. Donc si j'achète quelques-uns, ça serait juste pour accumuler, continuer à gagner en tout cas avec XRP. Même si c'est vrai que ces derniers temps, ça donne pas forcément des résultats escomptés. Quoi qu'il arrive, en fait, les premières choses, donc là, si on est sur du weekly, on voit quand même que finalement, les moyennes mobiles s'écartent l'une de l'autre. Ici, on a eu quand même donc un petit marteau concernant en fait le shooting star, on va dire ça comme ça, qui en fait a cherché à tamponner ici sur les résistances, sur le support, donc il était à 57 dollars, et en fait il y avait donc les deux supports qui l'ont tamponné, un qui était sur 21 EMA 21 et l'autre qui était donc un petit peu plus haut
Donc qui était le véritable support qui était à 59 centimes de dollars. Donc pour l'instant, finalement, comme je dis, trader dans un range c'est hyper dangereux, donc on va pas forcément s'attarder là-dessus. Seulement si on achète pour accumuler, ou on attend au moins que ça casse un petit peu vers le bas, ce qui va forcément se passer d'ici quelques temps. Ça va casser un petit peu à court terme sur le bas, et puis après on va essayer de reprendre pour au moins chercher cette résistance à 0,74 centimes de dollars. Alors, donc du coup, premier article, ensuite le deuxième concernant Solana, et puis le troisième, en fait, un petit article plutôt positif pour XRP. Ripple libère ses réserves. Quel impact sur XRP et le marché crypto? Ripple, la compagnie crypto derrière l'XRP, serait en train de rendre disponible sur le marché une partie de ses avoirs dans cette crypto. L'entreprise semble vouloir mettre spécialement en circulation l'ensemble de ses cryptos en XRP qu'elle n'a pas verrouillé. Cette perspective pourrait avoir certaines répercussions sur l'actif. Ripple se délaisse de la totalité de ses cryptos XRP non verrouillés. La firme crypto Ripple, qui est le principal détenteur des actifs XRP, semble procéder à la liquidation massive de ses réserves en XRP non verrouillées. D'après des récentes informations, la société pourrait avoir fini de mettre son plan à l'exécution d'ici la fin de l'année. Il faut savoir qu'en tant que principal détenteur de crypto XRP, Ripple a méticuleusement sécurisé une grande partie de ses avoirs, ceci en les verrouillant jusqu'à 2027. Pour autant, un milliard d'actifs XRP sont discrétionnairement, ok, je ne connais pas le mot, libérés sous la supervision de l'entreprise crypto. Ce mois-ci, par exemple, Ripple a choisi de conserver 200 millions d'XRP, donc 20% de ses avoirs en XRP, le reste étant verrouillé dans l'attente d'une libération en avril et en mai 2027. Le portefeuille crypto choisi pour ses réserves disponibles est baptisé Ripple One d'après XRP Scan. Généralement, Ripple verse la part mensuelle choisie sur ce compte, puis transfère les fonds à une adresse non identifiée. De là, le montant est acheminé à travers une série d'autres adresses non identifiées jusqu'à ce que les cryptos atteignent les échanges. Donc là, un petit texte concernant le Ripple, donc un petit tweet. Ripple to dump all its unlocked XRP reserved at 2023's end. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, il va tout simplement déverser les 200, donc ces réserves qui n'ont pas été verrouillées. Des faits qui semblent confirmer les actions de Ripple. Il est intéressant de noter qu'en décembre, Ripple a dépassé les 200 millions d'XRP et les a alloués en dépassant un total de 240 millions d'XRP. Cela signifie que l'entreprise puise dans ses réserves accumulées en 2023 en liquidant une partie avant la fin de l'année. Selon les ressources, des ventes se sont déroulées en 3 phases après la réception de 200 millions de XRP le 1er décembre. Dans un premier temps, donc ça vous en fait 200 millions d'XRP, on va dire que ça fait à peu près un peu plus de 120 millions de dollars, à peu près comme ça. Dans un premier temps, 60 millions d'XRP ont été dépensés le 6 décembre, suivi de 60 autres millions 6 jours plus tard. Plus récemment, Ripple a consolidé ses dépenses avec une transaction de 120 millions d'XRP le 20 décembre réalisée vers la même adresse. Fait remarquable, le compte de Ripple réserve encore 96,34 millions de Ripple liquides, ceux-ci pouvant être libérés à tout moment. Quoi qu'il en soit, ces transactions contribuent à l'inflation de l'offre d'XRP, ce qui est logique puisque les cryptos XRP débloqués sont mis en circulation chaque mois. Autrement dit, Ripple a le pouvoir d'influencer directement la dynamique économique de ce crypto native, une situation qui pourrait impacter le prix et la valorisation future de ce dernier. Donc, automatiquement, après, voilà, une fois qu'on a liquidé les XRP et qu'on les a mis sur le marché, bien évidemment, le prix va baisser. Donc, ça justifie finalement cette baisse-là. Pourquoi les gens ils investissent pas? Parce qu'à chaque fois, ils ont peur. Si vous prenez un exemple d'une Solana où en fait on ne fait pas les mêmes choses. Alors, on le fait maintenant avec ce qui s'est passé avec FTX, mais en réalité, finalement, Solana, comme je vous ai expliqué dans une des dernières vidéos, c'est qu'en fait finalement Solana, en fait l'offre en circulation elle est très faible et donc du coup c'est ce qui fait que les prix sont ici. Quand vous regardez l'offre en circulation d'un XRP par rapport à Solana, et bien automatiquement vous comprenez aussi la différence de prix, ce qui est tout à fait normal. Maintenant Solana à nouveau ça reste quand même, pour moi
c'est une bulle pas possible. Et je vais vous montrer, alors, je suis désolé de revenir toujours là-dessus, mais regardez ce qui se passe. Regardez-moi ce graphique. Est-ce que vous trouvez c'est quelque chose qui est normal? On était quand même à 258 dollars. Et là, aujourd'hui, on est en train de grimper parce qu'il y a une inflation. Mais regardez ce qui s'est passé ici. On est redescendu à 13. Imaginez les personnes qui ont... Donc ça, c'était une bulle qui a éclaté, tout simplement. C'est clairement ça. Donc je suis désolé, mais voilà. Pour les défenseurs de Solana, les gars, je vous adore autant que personne. Mais pour moi, votre projet, malheureusement, ne me plaît pas, ne me convient pas. Peut-être à nouveau, je me trompe. Mais on regardera tout ça sur le long terme. Bref, ceci étant dit, on revient un petit peu à ce qui s'est passé. Donc le Solana dépasse l'XRP de Ripple et devient la 5e crypto-monnaie la plus capitalisée. Donc là, du coup, aujourd'hui, numéro 4. La crypto-monnaie Sol est désormais plus capitalisée qu'XRP de Ripple, un engouement basé notamment sur les meme coins tels que Bonk et Dogfoot Hat, ok, le vif, on va dire ça comme ça. Que se passe-t-il chez Solana? Donc le Sol dépasse l'XRP au classement des cryptos les plus capitalisés. Le Sol de Solana a pris 11% sur les dernières 24 heures et dépasse maintenant les 87 dollars. Donc actuellement on est à 96 dollars. Cela fait grimper la capitalisation à 37,7 milliards de dollars. Pour comparaison, XRP de Ripple a stagné, prenant plus 0,4% sur les dernières 24 heures. La tendance s'inscrit par ailleurs sur plusieurs jours sur la semaine. Le Sol affiche en effet plus de 19%, alors que le XRP chute de 2%. Oui, super. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, ça va être toujours, comme je dis, ça va être la concurrence entre Solana et XRP. Voilà, on verra qui gagnera. Comment expliquer cette progression de Solana? Comment alors expliquer la progression de Solana? On peut déjà noter que l'écosystème de finances décentralisées est florissant sur la blockchain. Pour la première fois depuis novembre 2022, la valeur totale verrouillée sur Solana a en effet dépassé le milliard de dollars. Les plateformes d'échange décentralisées, à l'instar de Orca, ont aussi vu leur volume exploser. Cette dernière a ainsi traité plus de 740 millions de dollars de transactions en une journée le 15 décembre dernier. C'est dû en grande partie de meme coins qui suscitent l'enthousiasme en ce moment sur Solana. Effet de mode. Le bank a ainsi connu une percée stratosphérique, gagnant plus de 14 000% entre octobre et mi-décembre. Wow. Actuellement, WIF, on va dire ça comme ça, Dog with Hat, ok, donc c'est, je pense que c'est une référence avec un chien avec un chapeau, ça doit être un sacré jeu de mots, connaît une progression de plus de 907% sur la semaine. Les meme coins sont donc en plein essor sur la blockchain. Ok. Tout cela a par ailleurs un effet plus large. Les téléphones Solana, après les ventes initiales peu enthousiastes, ont également vu leur prix exploser sur le marché secondaire. L'écosystème est donc en ébullition actuellement. Ce sera-t-il encore le cas lorsque l'enthousiasme pour les meme coins retombera? Cela dépendra des capacités de la communauté à capturer la ferveur actuelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça a confirmé un petit peu ma pensée. Il y a quand même une question à se poser concernant ce Solana. Purée, ça va être la guerre entre XRP et Solana. Bon, maintenant vous savez que je suis plus côté XRP que Solana, mais voilà, aujourd'hui, si vous gagnez de l'argent, ça vous permet de gagner de l'argent. Donc quand on prend ici le market et que vous êtes gagnant parce que vous avez tradé ici, donc quand sur les derniers 7 jours, vous avez acheté peut-être à 74 dollars, ou même si vous avez de la chance, vous avez acheté à 68 dollars ici, donc le 18 décembre, et puis que ça a remonté aujourd'hui ici, ben, franchement félicitations. Toutefois, moi, avec l'analyse fondamentale, je reste quand même sceptique sur cette blockchain, sur cette crypto, pardon, et parce que ça m'inspire pas confiance. Alors peut-être que je me trompe, voilà, à nouveau, quand on regarde sur le mois, vous l'avez acheté au mois de novembre, le 27, il était à 54 dollars, maintenant vous êtes quasiment double. On peut pas parler, enfin, je peux être forcément contre, même si je suis contre la crypto en soi, il y a eu quand même des gains, donc les chiffres parlent contre moi. C'est clair et net. Et aujourd'hui, bah, on peut que s'incliner et aller dans ce sens-là en disant, si vous voulez trader Solana, allez-y. Maintenant, je reste persuadé que
Solana, voilà, moi ce qui me fait peur, c'est ça. Et ça a été le cas avec beaucoup de altcoins. Et finalement, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Maintenant, à nouveau, je n'ai pas la boule de cristal. Donc du coup, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Bon, visiblement, ceux qui ont investi au mois de juin cette année, où ils étaient à 12 dollars, et aujourd'hui ils sont à presque fois 9, enfin presque fois 10 même. Eh ben, félicitations les gars, je ne peux que vous encourager. Toutefois, j'ai émis quand même des réserves concernant Solana. Fin de la parenthèse. Donc, maintenant, juste, on revient un petit peu sur Ripple pour la fin. Plutôt des bonnes news concernant donc les services d'actifs virtuels. Donc le Ripple devient un fournisseur de services d'actifs virtuels en Irlande. Et donc on a déjà vu que Ripple s'est installé avec Metaco en Suisse. Là il commence à s'installer en Irlande. Donc finalement, et je pense savoir pourquoi, tout simplement pour profiter de la fiscalisation européenne. Et donc du coup, je pense que voilà, c'est plutôt une bonne chose parce que le Ripple commence à s'installer petit à petit en Europe et ça c'est très intéressant, surtout au vu de ce qui va se passer avec les CBDC, donc les cryptos européennes, la monnaie digitale européenne qui sera mise en circulation assez rapidement. Un an de travail, le 25 novembre 2022, nous publiâmes carrément un article à propos de l'entreprise crypto Ripple qui souhaitait poser ses valises en République d'Irlande. Et un an plus tard, c'est chose faite. La Banque centrale irlandaise vient de confirmer l'enregistrement de la société de Brad Garlinghouse comme un fournisseur de services actifs virtuels, VASP. Et cela lui permettra de développer ses services dans le pays, mais surtout à partir à la conquête de l'Union européenne en faveur du règlement Market in Crypto Assets, plus connu sur le petit surnom de MiCA. Lear s'impose de plus en plus comme la base arrière de nombreuses entreprises du secteur qui profitent des largesses fiscales du pays tout en ayant un pied sur le continent européen. C'est ce que je vous disais. C'était sûr et certain. C'est quand vous choisissez Irlande, Luxembourg, Belgique comme pays principaux ou même la Suisse, c'est tout simplement pour optimiser votre fiscalité. Ok. Bon. Ripple a plus en plus d'erreurs européens, c'est un petit jeu de mots. La Banque centrale irlandaise d'Irlande, donc CBI, a donc officiellement annoncé que la filiale locale de Ripple nommée Ripple Markets Ireland Limited est dorénavant enregistrée comme un fournisseur de services d'actifs virtuels. Fort de cet enregistrement, la société pourra proposer ses services d'actifs numériques dans le pays et c'est une très bonne nouvelle pour Eric Van Mintenberg, responsable des initiatives stratégiques de Ripple. L'ajout de Ripple Markets à la liste des fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés de la Banque centrale d'Irlande constitue une avancée significative pour nos activités dans la région. Mais plus que la seule présence dans la République d'Irlande, c'est surtout l'opportunité d'accéder au gigantesque marché européen de la crypto-monnaie qui intéresse l'entreprise de San Francisco, comme l'explique ce même Mr. Miltenberg. Donc l'Irlande est positionnée comme une juridiction favorable au secteur des actifs virtuels et par conséquent comme un endroit idéal pour entreprises comme Ripple. Cela renforce notre décision de choisir l'Irlande comme la base principale pour se positionner sous la réglementation de l'UE. Bah oui, en fait on se positionne là-bas tout en sachant pourquoi on se positionne là-bas. Bon, obligatoire, mais on est obligé de critiquer un petit peu. L'Irlande, cheval de Troie crypto en Europe. Car Ripple aime l'Europe et son cadre réglementaire qui permettent à des entreprises de se développer et le dirigeant l'a effectivement confirmé dans le communiqué de presse. En apportant une clarté réglementaire à l'industrie, l'Irlande et l'UE dans son ensemble renforce la confiance dans l'écosystème des actifs numériques, des paiements et des technologies financières et démontre leurs engagements en faveur du développement à long terme de ces industries. Je vous traduis, c'est pour l'optimisation fiscale. Clairement, ils ne sont pas les seuls à regarder du côté Irlande, puisque Binance, Coinbase, Gemini ou encore Kraken ont effectué le même genre de démarche. Comme par hasard. Voilà, je vous traduis, c'est la fiscalité.
Le registre officiel de la CBI recense désormais 11 entreprises enregistrées de la sorte. De son côté, Ripple poursuit son expansion mondiale sur toutes les latitudes, puisqu'après Dubaï et Singapour en Asie, c'est donc l'Europe qui est maintenant en ligne de mire, alors que l'Afrique a déjà été conquise. De quoi faire oublier ces déboires avec la justice américaine. Pas sûr que cela suffise, car le Securities and Exchange Commission n'a pas l'air prête à lâcher le morceau, et les déclarations récentes de l'avocat de Ripple ne vont pas probablement apaiser les relations entre ces deux-là. On verra ce qui va se passer à nouveau. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec la SEC, mais si il continue à s'avancer dans les pays comme l'Irlande, comme la Suisse, forcément tôt ou tard, Luxembourg, Belgique, Liechtenstein, Monaco bientôt, vous allez voir, eh ben ça va complètement changer le Andorre aussi, ça va complètement changer l'actif et il va se... En fait, la stratégie finalement de Ripple, c'est de s'immiscer un petit peu dans les affaires de tout le monde et finalement de prendre de plus en plus de force pour devenir une véritable crypto-monnaie. Donc en fait leur stratégie c'est pas la même stratégie que Solana qui cherche tout simplement à avoir le prix. La véritable stratégie finalement d'une crypto comme XRP, ça reste en fait ça, institutionnalisé, rentrer dans le marché. Et ça s'explique par tous ces petits trucs-là. En fait, on le voit sur le long terme, on est vraiment sur quelque chose qui est steady. Il n'y a pas trop de différence, on voit qu'il y a une augmentation. Ici, on a eu ouais, 2-3 petits trucs, mais regardez, on est quand même passé de 3 dollars à, on va dire, 28 centimes, ok. Mais quand vous regardez ce qui se passe avec Solana, c'est complètement l'inverse. On passe de 268 dollars à 10 dollars ou à 8 dollars. Et en fait, beaucoup de personnes ici, si vous avez bien joué, si vous avez bien compris comment ça fonctionne avec Ripple, vous allez vous rendre compte que finalement, en fait, il y a des cycles. Ces cycles-là, et quand on le regarde, regardez ici, on était rien du tout. Et quand ces cycles-là commencent vraiment à grimper, etc., eh bien, en fait, le prix va prendre progressivement. Mais à un moment donné, lorsqu'il va sortir, eh ben, en fait, là, tout le monde va s'enrichir. Il faut vraiment miser sur une... En tout cas, Ripple, c'est sur du long terme. Maintenant, vous voulez trader, vous voulez prendre plus de risques, parce que le trading, ça reste quand même un énorme risque. Eh bien, à ce moment-là, oui, des cryptos comme Solana ou d'autres cryptos qui peuvent être intéressantes. Hein. Beaucoup vont parler de Avax, on va parler aussi du Dogecoin, etc., etc. Tous ces cryptos-là, elles sont intéressantes pour le trading. Regardez Litecoin. Litecoin, à un moment donné, il était sur le top 5. Aujourd'hui, Litecoin, il est ici. Bitcoin Cash, pareil, il était dans le top 5. Aujourd'hui, il est ici. Stellar, à un moment donné, il était bon. Stellar, à nouveau, je crois, je reste quand même convaincu que Stellar va faire quelque chose d'intéressant. Monero, hyper intéressant. Ethereum classique, c'était quelque chose de... Tout le monde parlait d'Ethereum classique il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, regardez où ils en sont. Pareil, WeChain, c'était la crypto qu'il fallait acheter l'année dernière, c'était top, nanana. Ils en sont où? Il y en a d'autres, hein, ils sont partis, on les voit plus. Pourquoi? Parce que finalement, ça c'est que pour du trading. Le Neo, il était dans le top 10. À un moment donné, c'était la crypto-monnaie qu'il fallait absolument acheter. Regardez. Tezos, idem. Je me rappelais des conversations avec des cryptos fanatiques, on va dire ça comme ça. EOS, retombé à 83 centimes de dollars. Regardez où était IONS en termes de prix. On était à 18 dollars. Plus rien. Parce que on était convaincus. IOTA, pareil. IOTA, à un moment donné, était à 4 dollars. Hop. Regardez ici, hop, même plus, ouais, on était à 4 dollars, je me rappelle, je me rappelle encore de ça, ouais, presque 5 dollars. C'est que, voilà, c'était des cryptos du moment, les gens, ils voulaient absolument trader, beaucoup de gens ont acheté, trader, et il y en a aussi qui ont perdu de l'argent. Restez sur des valeurs sûres, quand il s'agit, en tout cas de l'investissement à long terme, sur du trading, oui, si vous voulez prendre un peu de risque, faites. Voilà, mais à nouveau, je ne suis pas un conseiller financier, je vous donne juste mon opinion.
Et j'espère que vous prendrez quand même ça en compte sans que ça forcément vous influence. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo qui était assez longue. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, pour ceux qui les fêtent, pour ceux qui ne les fêtent pas. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. On va forcément se retrouver avant le nouvel an parce que je continuerai quand même à faire des vidéos. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. On a enfin réussi à dépasser les 100 abonnés et maintenant voilà, l'objectif c'est déjà les 200 premiers abonnés. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous avez toujours la possibilité, si jamais, alors je fais pas forcément de la publicité, mais si jamais vous souhaitez investir, vous pouvez toujours vous inscrire dans le petit lien en bas. Donc pour eToro, comme je vous ai dit, c'est une plateforme qui me plaît énormément et sur laquelle vous pouvez échanger, donc aussi bien sur les cryptos mais aussi sur les marchés traditionnels. Je vous remercie encore une fois et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.